Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pronostic d'Elimination Chamber 2022. Alors, est-ce que je suis hypé par cette Elimination Chamber? Bien sûr que oui, parce qu'on a deux Elimination Chamber, donc ça donne toujours très envie. En plus, on est en Arabie Saoudite et le dernier show qui s'est passé en Arabie Saoudite était plutôt bon et surtout le public avait été au top. Donc j'espère avoir le même public et ça aide vraiment d'avoir ce genre de public là. Maintenant, la carte a été plutôt bien, on va dire, faite, a été plutôt bien construite. Mais il y a quand même des affiches très faibles dedans. Il y a quand même beaucoup de matchs. Je crois qu'il y a 8 combats. Pour le moment, j'espère qu'il n'y en aura pas de rajoutés. J'espère qu'il y en aura au moins un dans le kick-off parce que c'est quand même assez gros, 8 combats. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis quand même assez hypé. Je vais mettre un 7 sur 10 parce que c'est quand même des Chambers et c'est cool à regarder. Et je commencerai ce show avec l'Elimination Chamber féminin pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de championne d'Euro, le titre détenu par Becky Lynch. Dans ce chamber, on retrouve donc Rhea Ripley, Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop, Nikki ASH et la dernière arrivée, la surprise de dernière minute, Alexa Bliss. Alexa Bliss qui semble avoir à peu près récupéré son ancien personnage, même s'il y a un peu un mix des deux, entre The Goddess et le personnage du Fiend. Voilà, c'est entre les deux. Mais bref, je mettrai ça pour débuter le show parce que je pense qu'on peut avoir une belle affiche. Le public est plutôt investi dans les matchs féminins en Arabie Saoudite, donc ça c'est vraiment très cool. En plus, pour le coup, la construction a été classique, mais disons que ce lundi à Raw, on a eu un super combat, un super gauntlet match qui certes a eu quelques résultats qui ont énervé des gens. Je pense à, on va dire, le booking de Liv Morgan ou le fait que Bianca Belair gagne une nouvelle fois. Mais dans tous les cas, ça a donné un bon combat et ça donne envie d'en voir plus. Donc Bianca Belair qui a donc obtenu le dernier spot, c'est elle qui rentrera en dernière sur le ring. Je pense qu'on peut avoir un bon combat. Je pense que clairement ça va être cool. Il y a vraiment de très bonnes catcheuses, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Maintenant, à voir comment ils vont se servir de l'Elimination Chamber, parce que c'est vrai que par exemple, on n'a pas de high flyers dans les 6, on n'a pas des personnes qui sont capables de voler, entre guillemets, comme une Yoshirai ou ce genre de personnes qui sont capables d'utiliser, on va dire, l'environnement pour voler, pour faire des gros sauts. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas trop, ça peut être handicapant pour le combat. Bref, mon pronostic, c'est compliqué parce que de base, j'allais sur Bianca Belair clairement. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'ajout d'Alexa Bliss, je vais aller sur Alexa Bliss parce que j'avais clairement vu le Bianca Belair Becky Lynch à WrestleMania, mais je me dis qu'Alexa Bliss rajouté comme ça au dernier moment, c'est quand même Alexa Bliss, c'est pas n'importe qui. C'est peut-être pas pour rien qu'on la met dans ce Elimination Chamber, ou alors c'est totalement anodin et elle ne va servir à rien, se faire éliminer en premier. C'est possible aussi, mais en tout cas je me dis, allez, je tente le gros coup, je mise sur une victoire de Alexa Bliss. Là, on va faire un enchaînement de matchs qui m'intéresse pas énormément. On va commencer donc par Rey Mysterio face à The Miz, un match qui a été rajouté là aussi donc cette semaine à Raw, donc vraiment au dernier moment. Un match qui m'intéresse pas beaucoup dans le sens où il n'y a pas énormément de construction, il y a 2 semaines de construction et c'est pas hyper intéressant, même si voilà, c'est deux légendes de la WWE. Je suis toujours content de voir Rey Mysterio en action. Il y a la petite histoire avec Dominique, entre Miz et Dominique, donc ça peut être intéressant, mais voilà, c'est trop frais, c'est trop récent et j'ai pas forcément envie de revoir Miz catchy tout de suite. Donc j'espère que ça va être court, j'espère vraiment que ça va pas durer longtemps. Je mise sur une victoire du Miz justement parce que je pense qu'après sa défaite, enfin sa double défaite face à Edge, je le vois bien gagner là. Et puis Rey Mysterio perd tous ses combats depuis maintenant des mois, des années. Donc je pense que Miz va remporter ce combat. On passe aux Usos qui défendent leur titre de champion de SmackDown face aux Viking Raiders. Un match que j'attends un peu plus que le précédent parce que j'attends un bon match. J'espère qu'on aura un bon match par équipe. Une nouvelle fois, la division par équipe de Raw ou de SmackDown, peu importe, n'est pas très mise en valeur, n'est pas très mise en avant. Du coup, je suis pas forcément intéressé. Maintenant, c'est un match des Usos face aux Raiders qui sont très bons. Donc, si on a un combat de 7-8 minutes de pur catch, voilà, sans intervention, sans triche, sans rien, ça peut être cool. Voilà, je pense qu'on peut vraiment avoir un bon combat. Dans mon souvenir, les Usos étaient assez over la dernière fois en Arabie Saoudite. Je me dis que les Usos vont être encore over, donc le public sera présent, sera chaud, je pense, pour ce match. Donc voilà, moi je serai chaud aussi, même si
voilà, j'en attends pas grand-chose. Les Usos, pour moi, vont conserver leur titre parce que c'est la meilleure chose à faire, hein, c'est la meilleure équipe du moment. Et voilà, il faut laisser les titres sur cette équipe parce que pour le moment, aucune autre équipe que les Usos se démarque. Et là, on passe au match dont vraiment j'en ai rien à faire, hein. C'est le match qui m'intéresse le moins de la carte. Drew McIntyre face à Madcap Moss dans un Falls Count Anywhere. Et oui, en plus, il y a une bonne stipulation, donc ça pourrait m'intéresser sur le papier. Mais non, parce que une nouvelle fois, Drew McIntyre se retrouve face à Madcap Moss. Il l'avait déjà affronté dans un pay-per-view, je crois que c'était Day One, il me semble, ou j'en sais rien, mais c'était il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Et surtout, j'en peux plus de cette histoire entre Drew McIntyre, Happy Corbin et Madcap Moss. C'est pas drôle, c'est pas amusant, c'est pas divertissant du tout. C'est de la perte de temps pour Drew McIntyre qui certes ne peut pas être dans le main event tout de suite. Mais disons que on aurait pu trouver un meilleur programme d'attente pour Drew McIntyre parce que clairement là c'est mauvais. En tout cas moi je m'ennuie énormément à chaque fois que je vois Happy Corbin et Madcap Moss sur l'écran. Je m'ennuie, c'est un désastre à chaque fois, c'est les pires segments de la semaine à chaque fois. Bref, j'espère que Drew McIntyre va l'emporter, j'espère que le match sera bon parce que Madcap Moss c'est pas un mauvais catcheur du tout. Je me dis qu'en Falls Count Anywhere on peut avoir des spots sympas. En tout cas j'espère que ça va pas durer très longtemps et qu'on aura des spots sympas. Une affiche qui sur le papier me donne très envie. Ronda Rousey et Naomi font face à Charlotte Flair et Sonya Deville. Petit spoiler du prochain SmackDown parce que le prochain SmackDown a déjà été enregistré parce que oui, le prochain SmackDown aura lieu donc dans la nuit de vendredi à samedi et donc Elimination Chamber est en Arabie Saoudite le samedi suivant. Donc c'était pas trop possible en termes de timing. Donc le SmackDown a déjà enregistré. Et léger spoiler, il y a une stipulation qui a été ajoutée à ce combat. De ce que j'ai compris, Ronda Rousey devra catch chip avec une main en moins ou quelque chose comme ça, avec une main attachée. En tout cas, il y aura quelque chose avec Ronda Rousey. J'ai pas tout compris. Donc c'est un handicap pour son équipe. Mais bref, je vais pas trop parler de ça parce que je suis pas très sûr de l'information de cette stipulation. Le match me donne très envie parce qu'on a eu déjà un super Naomi Charlotte, encore un super Naomi Charlotte. C'était vraiment cool. Ça a mis enfin Naomi en valeur et en avant et ça j'ai bien aimé. On a cette histoire entre Ronda Rousey et Charlotte qui se dessine petit à petit et clairement ce sera le match de WrestleMania. Et on a cette histoire Naomi Sonya Deville qui m'énerve beaucoup. Vraiment, j'en ai vraiment marre, mais qui j'imagine va possiblement donner aussi un match à Mania. En tout cas, je l'espère que ça se terminera à Mania parce que je n'en peux plus. Il y a des bonnes choses, mais il y a surtout de mauvaises choses. Mais le match est frais. Je trouve que c'est une bonne affiche. Avoir Ronda Rousey qui recatch dans un match en plus 2 contre 2, ça peut être cool. Le public va être chaud. J'ai hâte de voir l'attente de Ronda Rousey. Là, par contre, l'attente, non, mais l'arrivée de Ronda Rousey en Arabie Saoudite, je crois que c'est son premier show en Arabie Saoudite. Comment le public va réagir? Est-ce que le public va être méga chaud derrière Ronda Rousey? Donc, ça va être intéressant à voir. Donc, je m'attends à un bon combat. Je pense qu'on a vraiment 4 bonnes catcheuses et ça peut donner quelque chose de très bien. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Rousey et Naomi. Je vois bien Rousey qui fait le tomber sur Sonya Deville, voilà, qui fait abandonner Sonya Deville. Je vois bien quelque chose comme ça parce que ce serait pas très intelligent de faire gagner Ronda Rousey sur Charlotte ou Naomi sur Sonya Deville. Donc voilà, pour moi ça peut être fun et je pense que donc Naomi et Ronda Rousey vont gagner ce match. Elimination Chamber masculin pour le titre de champion de la WWE. On retrouve donc Bobby Lashley, le champion qui fera face à Austin Theory, AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins et Riddle. J'attends beaucoup ce match. Je pense que ça peut être la folie. Imaginez si Lesnar entre en premier dans le ring. Ça peut être n'importe quoi d'avoir un Lesnar qui fait face à toutes les superstars à chaque fois. Mais malheureusement, je pense que Lesnar entrera en dernier. Ils aiment bien faire ça. Ou en avant-dernier. En tout cas, ils vont le laisser attendre. Et ils vont nous laisser attendre aussi. Le match en soi va être bon. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, le booking autour est pas terrible, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avec Lesnar est compliqué. Tu as l'impression que Lesnar va remporter ce titre. Tu as l'impression que Lesnar va faire face à Reigns. Donc ça peut être problématique, sachant que Bobby Lashley va seulement d'être de nouveau champion. Donc c'est un bordel ce combat en termes de booking. Maintenant, comme je le disais, en termes de qualité, je suis sûr qu'on aura un bon combat. Il va avoir des superbes enchaînements. Je parlais du fait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de high flyers du côté de la division féminine dans l'Elimination Chamber. Là, on n'a pas d'high flyer, mais disons que Rollins est capable de sauter du haut d'une cage. Riddle est capable de le faire et AJ Styles est capable de le faire. Je vois bien avoir Austin Theory faire un spot fou dans ce match pour le mettre en valeur. Donc, je pense vraiment qu'on peut avoir des trucs cool. Je vois bien une cage explosée par Lesnar et Lashley. Voilà, un truc comme ça, une cellule explosée par Lesnar et Lashley. Voilà, je vois un gros truc comme ça.
Pour le résultat, je vais pas être très original, mais je vois une victoire de Lesnar qui va reprendre son titre et qui va aller faire face à Roman Reigns, possiblement à WrestleMania. Un petit spoiler de mon pronostic d'après. Mais je vois malheureusement un titre contre titre à Mania, mais ça on en parlera après. Je vois Lesnar reprendre le titre, ça fait beaucoup de changements de titre, mais je me dis que malheureusement c'est ce qui va se passer. Becky Lynch défend son titre de championne d'Euro face à la Hall of Fameuse, la légendaire Lita. Match là aussi très attendu par moi, alors que je suis pas forcément le plus grand fan de Lita, mais je suis intrigué par ce combat. Je suis très intrigué par ce qu'ils vont nous sortir et Allez, j'ai un peu peur, je l'avoue, j'ai un peu peur de la catastrophe. Lita pour moi n'est pas une bonne catcheuse et je me dis que là en match 1 contre 1, on va vraiment voir ses lacunes et ça peut être terrible à voir. Maintenant je me dis aussi qu'ils ont possiblement bien ils se sont bien entraînés ensemble, ils ont bien ils ont bien fait les choses en amont pour que finalement Lita soit bien mise en valeur et qu'on ne voit pas trop les lacunes et finalement qu'on a un match un peu comme Charlotte face à Trish Stratus lors de SummerSlam il y a 3-4 ans, même si pour moi Trish Stratus est une bien meilleure catcheuse que Lita, mais qui était bon selon moi et c'était une bonne mise en valeur d'une Hall of Fameuse. Donc à voir ce que ça va donner, la feud est intéressante, je trouve qu'on a eu de bonnes promos. La dernière promo de Becky Lynch d'ailleurs, Arrow, était cool, où tu as une Becky Lynch assez déprimée qui n'a pas forcément envie de battre Lita qui... Voilà, elle n'a pas envie de ça, parce que c'est une légende, donc je me dis que ça peut être intéressant. En termes de pronostic, là aussi, valeur sûre, je vais aller sur Becky Lynch. Je vois pas trop l'intérêt de donner la victoire à Lita. Je vois pas trop le truc à faire avec Lita en ce moment même. Je comprends pas trop l'intérêt s'ils la font gagner. Mais voilà, en tout cas pour moi, ça va être intéressant et ça va être intriguant. Et le main event, Roman Reigns défend son titre Universal face à Goldberg. Là aussi, une légende. Là aussi, un Hall of Famer. Décidément, beaucoup de légendes dans ce show. Compliqué ce match. Déjà, la construction de l'histoire, plutôt simple, plutôt basique. Un Goldberg qui, comme d'habitude, fait une petite apparition et dit à Roman Reigns « You're next ». Voilà, rien de très intéressant aussi dans les interviews données. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en sortir. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit plutôt court, que Goldberg nous fasse le même match qu'il a fait face à Bobby Lashley il y a quelques mois maintenant. C'était quoi? C'était il y a 2-3 mois. Franchement, j'ai trouvé cool. Le match face à Lashley était cool. C'était un match de bûcheron, on va dire, de bourrin. Et moi, j'aime bien. Et je trouve qu'avec la finalité, le spear qui passe à travers la table et tout, c'était cool. Et c'est le Goldberg que je veux voir. En tout cas, si je dois voir Goldberg, c'est ce Goldberg-là que je veux voir. Donc, j'espère vraiment qu'on aura ce type de combat-là. Qu'on aura un combat vraiment qui va durer très peu de temps, qui va durer vraiment 3, 4, 5 minutes et qu'on ait un enchaînement, je l'ai répété la dernière fois, mais qu'on ait un enchaînement limite de spear, de jackhammer s'il est capable de le porter sur Reigns, ça j'en doute. Mais voilà, qu'on ait un enchaînement de spear, de gros finish et que finalement ça se termine assez rapidement parce que ça peut être fun, ça peut être cool. Et pour terminer le show, je trouverais ça pas mal. Maintenant, là aussi en termes de pronostic, je vais pas faire de folie, je vais aller sur Roman Reigns bien évidemment qui va donc aller affronter selon moi Brock Lesnar à Mania pour un match titre contre titre. Je le vois venir gros comme une maison. Ça peut en saouler certains. Moi, ça me saoule concrètement. Mais je pense que c'est ce qui va arriver malheureusement. Donc voilà, je vois une victoire de Roman Reigns pour conclure le show. Bref, c'était donc mes pronostics. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire de la vidéo. Ça m'intéresse toujours autant. Je rappelle que le show a lieu ce samedi à 18h heure française. Donc le kick-off sera à 17h si je ne me trompe pas. Donc oui, c'est tôt, oui, ça fait plaisir un samedi à 18h d'avoir un gros show de catch WWE avec de grosses affiches. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, un gros pay-per-view comme ça WWE à 18h un samedi, c'est la perfection. Donc je suis très heureux, je suis très content et j'ai très hâte. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut